Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans cette vidéo, on va voir des choses très importantes. Ces choses, c'est concernant ce qui est écrit pour les croyants et les croyantes, comme bien ou comme mal. Subhanallah, subhanallah, alhamdi. Donc, dans un premier temps, il convient de voir que le bien et le mal sont écrits par Allah subhanahu wa ta'ala. On va le voir euh, on va le voir. Ensuite, dans un second temps, on va voir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala peut écrire le mal sur le croyant. Subhanallah, subhanallah, alhamdi. Et dans un troisième temps, on va donner une approche anti-fatalisme qui va dire bah, comme c'est écrit, ben j'ai rien à faire. Non, on va voir que il y a à agir, il y a à prier, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, peut changer, peut changer des choses par justement la bienfaisance et par les doigts. Donc voilà, donc dans un premier temps, il convient de voir que le bien et le mal qui nous touchent sont écrits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, on le voit notamment dans le hadith qu'on trouve chez Tirmidhi euh, au numéro 2516, qui a été considéré comme Hassan Sahih par Tirmidhi et considéré authentique notamment par Al-Albani, rahimahullah. Alors, est-ce que c'est bien le 2516? Oui. Alors, où le prophète alayhi salatu wassalam, a dit ce qui s'approche de ceci à Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui était enfant: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfazuk, ihfadillah tajiduhu tijahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Alayhi salatu wassalam. Donc, subhanallah, là, dans ce hadith, ce que je voulais mettre en avant, c'est la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa'lam anna law al-umma اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء, sache que si la communauté se réunissait pour t'être utile dans quelque chose, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Il ne te serait utile que dans une chose qu'Allah a écrite pour toi, ou proche de cela. Alayhi salatu wassalam. Et aussi, s'ils se réunissaient là où اجتمعوا على أن يضروك بشيء, pour te nuire dans quelque chose, لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Il ne te nuirait que d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit contre toi. Subhanallah, subhanallah. Ça, c'est très important à voir. Ainsi, il convient de comprendre cela. Il convient de comprendre cela, que et le bien et le mal qui touchent le musulman et la musulmane, ben, ils sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont écrits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le voit aussi dans, euh, dans un verset de Surat An-Nisa, au verset 78, où Allah subhanahu wa ta'ala, environ, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. ما أصابك ouais, أينما تكونوا يدرككم الموت. Où que vous soyez, la mort peut vous atteindre. ولو كنتم في بروج مشيدة. C'était interprété, et même si vous êtes dans des tours très hautes ou difficilement atteignables pour les hommes, proche de cela. Et là, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, tusibuhum hasanatun, si un bienfait les touche, ils disent ceci vient d'Allah. Et si un méfait les touche, ils disent ceci vient de toi. قل كل من عند الله. Dis tout vient d'Allah, tout vient d'Allah. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucun discours? Subhanallah. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi au verset 22 de la sourate Al-Hadid, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Voilà, il n'y a pas une catastrophe qui touche sur Terre ou en vous-même ou dans vos personnes sans que cela ne soit dans un livre avant qu'on le crée. قيل من قبل أن نخلقها, dans le tafsir de Tabari, qui rapporte cela de certains. Subhanallah. Voilà, donc ça c'est très important à voir. Donc ça c'est la première chose, c'est la première chose. Mais ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il explique pourquoi le mal touche, touche le croyant, touche
le musulman, il dit, donc à la suite du verset 78, il dit cela, Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Ce qui te touche comme bienfait, cela vient d'Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Et ce qui te touche comme méfait, وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Cela vient de toi, cela vient de toi. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Nous t'avons envoyé comme messager et Allah suffit comme témoin. Subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wassalam. Alors, subhanahu wa subhanahu wa hamdi, ce qui te touche comme bienfait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui te touche comme méfait, subhanahu wa subhanahu wa hamdi, ça vient de toi. Ça vient de toi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est l'explication. Il a été interprété comme ça vient de ton péché. C'est à cause de nos péchés que le mal peut nous toucher. Et ça, on le retrouve aussi, subhanahu wa subhanahu wa hamdi, euh, dans le verset وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, il n'y a pas une catastrophe qui vous touche, فَبِمَا كَسَبَتْ, sans que ce ne soit, ou si une catastrophe vous touche, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, c'est avec ce que vos mains ont acquis. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, et il pardonne beaucoup. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y a des, il y a des choses, il y a des hadiths qui en parlent aussi. J'ai pas vu l'authenticité, mais qui parlent de cela. C'est très important à prendre conscience de cela. Si un bien nous touche, alors ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un mal, ben, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'écrive contre moi, et se remettre en question et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite avoir le bien. Parce qu'en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset, In shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, alors je vous augmenterai des bienfaits. D'accord? C'est très important. Et il faut aussi dire que pour le mécréant, c'est différent. Pour le mécréant, le bien qui peut le toucher dans ce bas monde-là, ça peut être une sorte de... Ça peut être pour le châtier avec ensuite. Vous voyez, parfois, dans les films, ou dans la vie, je sais pas, ils disent, voilà, tiens, mange, 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 tiens, mange, 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 mange. Ils te donnent des trucs, des bons trucs, tiens, mange, gaffe-toi, tac, et peut-être que dedans il y a un poison, ou peut-être que, voilà, tiens, tac, et après, voilà, vous voyez ce bienfait qui est donné, mais derrière, c'est pour châtier, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou dit Allah subhanahu wa ta'ala, je me souviens, لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم بل نملي لهم ليزدادوا إثما. Ou je me rappelle pas exactement dans Surat Al-Imran. Voilà. Bon, bref, c'est voilà, il faut faire attention. Donc ça concernait le musulman. Là, le mécréant, c'est autre chose et on vient de le voir ici. Donc sur le méfait, donc par exemple dans ta santé, dans tes enfants, etc., etc. Alors cela, ça me provient de subhanahu wa ta'ala, de c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça provient à cause de nous. C'est ce qu'il convient de voir et ainsi se remettre en question. Il convient aussi de ne pas être fataliste. C'est pas parce que il faut pas qu'une personne dise Khalas, c'est écrit contre moi ou c'est écrit pour moi, donc je fais rien. Non, il y a un hadith où les doigts, en fait, elles peuvent changer en fait le destin. Comme il dit dans le hadith, euh, globalement, les doigts, elles peuvent changer le destin. لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Dans un hadith, dans un hadith, donc le dua, il peut changer le qadar, il peut changer le destin. C'est-à-dire il faut continuer, il faut insister dans les doigts, dans le bien, dans la bienfaisance pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne le bien. Et il faut insister aussi dans la bienfaisance pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te mette pas le mal. Et surtout, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés. Ainsi, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, il pardonne beaucoup dans le verset. مَا أَصَابَكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, et il pardonne beaucoup. Donc, demandons beaucoup de bien à Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il convient d'être, et qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah nous donne beaucoup de bien. Allahumma atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma asrif 'anna 'adhab jahannam إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم عافنا واعف عنا واكرمنا وبارك فينا وارض عنا وتب علينا وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم انصر إخواننا
في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمون في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في بورما وفي الصين وفي كل مكان. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ارض عنا وعافنا واعف عنا واكرمنا وبارك فينا وتب علينا وارض عنا وعافنا واعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون. تشاو à tous.